Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors bonjour, donc je suis David Georget, je dirige un cabinet qui s'appelle Estet, cabinet de recrutement de chasseurs de tête à Lyon en France, à Paris et à Toulouse. Et je suis partenaire et soutien de Happy Golf Day depuis le début du projet. Et donc j'ai vécu la naissance du projet, première édition, la deuxième l'année dernière, et puis cette année je vis cette belle expérience, la troisième édition. Voilà, et j'accompagne le Happy Golf Day pour un projet aussi d'édition à Montréal l'année prochaine. Merci. Alors en tant qu'organisateur, pourquoi avoir mené ce projet? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce projet d'Happy Golf Day? Qu'est-ce que vous essayez de faire ressortir de ce projet? Ce qui me tient à cœur, c'est déjà vous. Vous êtes Petit Prince et vous êtes nombreux toute la journée et bien avant, en amont, on vous a intégré au projet. Et ça, c'est en tant que père de famille, c'est une belle aventure que d'intégrer des jeunes. Et moi, je fais du recrutement, donc je recrute aussi des jeunes. Donc voir que les nouvelles générations sont sensibles au changement de paradigme en termes de gouvernance, c'est important. Et puis ensuite, faire passer des messages aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux entreprises, aux grands groupes et au monde de la finance, qu'on peut aussi gouverner en pensant autrement les choses que de penser simplement résultat, mais de penser impact, de penser environnement, de penser amélioration des conditions de vie de l'homme sur Terre. Merci. Alors certes c'est vous qui avez organisé donc Happy Golf Day, vous faites partie des organisateurs, mais du coup vous avez peut-être écouté les speakers j'imagine. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses finalement? Alors découvert des nouvelles choses, oui bien sûr. J'ai été émerveillé par les degrés de conscience des différents intervenants sur des sujets comme l'environnement, la biodiversité, mais aussi les communautés, la façon de vivre ensemble. Et enfin de découvrir que finalement, où qu'on se place aujourd'hui sur la planète, on a tous, nous humains, ce souci et ce sentiment d'essayer de mieux vivre ensemble et de penser autrement nos gouvernances. Et, donc il y a eu beaucoup de débats, des débats intéressants, de nouvelles idées qui émergeaient, beaucoup de bonnes choses et donc beaucoup de faits aussi. Est-ce que vous pensez que ces faits pourront devenir des actions en ressortant de cette conférence? Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne volonté de tous ceux qui sont là et que les faits vont être remplacés par des actions et des mesures concrètes? Oui, j'ai envie de vous retourner la question et de vous dire, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de petits gestes qu'on peut faire? Mais en fait, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire ce soir ou demain dans ta famille, avec tes copains, ou avec ta voiture, ou avec le trajet, justement, et ou avec un groupe, une décision, etc. De la prendre différemment et de penser que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait dans la vie, ça a un impact. Et cet impact, il n'est pas neutre. Et aujourd'hui, on se doit de réfléchir à tout ça avant de faire les choses. Et la techno, c'est super beau. La finance, c'est super beau. Les entreprises, c'est bien pour le profit. Et elles sont là pour ça. Mais elles peuvent aussi penser un peu plus loin. Et en pensant plus loin, elles pensent aussi à leur avenir. Parce que s'il n'y a plus de planète, il n'y aura plus de profit. Et il n'y aura plus de bénéfices. Il n'y aura plus d'entreprises. Il n'y aura plus d'humains sur Terre. Merci. Et une dernière question. Pour ceux qui nous regardent, auriez-vous un message à faire passer? J'ai un gros message, un grand message, c'est rejoignez-nous dans le mouvement Happy Golf Day et soyez des nôtres pour l'édition 2020 et l'édition 2021 qui aura lieu en 2020 certainement à Lyon et à Montréal en même temps. Merci. Merci à vous.